Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la conjecture de Syracuse. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une conjecture? En mathématiques, une conjecture est une assertion pour laquelle on ne connaît pas encore de démonstration, mais que l'on croit fortement être vraie, en l'absence de contre-exemple. La conjecture de Syracuse consiste en ceci. Nous prenons un nombre quelconque. Si le nombre est pair, on le divise par 2. Si le résultat est pair, on le redivise par 2. S'il est impair, on multiplie par 3 et on ajoute 1. Exemple. Prenons l'exemple de 24. C'est un nombre pair. On le divise par 2, ça nous donne 12. On divise 12 par 2, ça nous donne 6. On divise 6 par 2, ça nous donne 3. Là, nous avons un nombre impair. On le multiplie par 3 et on ajoute 1. 3 fois 3, 9, plus 1 égale 10. 10 est un nombre pair. On le divise par 2, ça nous donne 5. 5 impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1, ça nous donne 16. 16 est pair, on le divise par 2, ça nous donne 8. 8 pair, on le divise par 2, 4, 2 et on arrive à 1. Le résultat dans les conjectures de Syracuse aboutissent toujours à 8, 4, 2, 1 ou 4, 2, 1 ou 2, 1. Prenons un autre exemple d'un nombre, commençons par un nombre impair cette fois-ci, 13. 13 impair, on le multiplie par 3, ça nous donne 39, on ajoute 1, ça nous donne 40. 40 pair, on le divise par 2, ça nous donne 20. 20, 10, 10, 5, et puis 5 multiplié par 3 plus 1 égale 16, puis divisé par 2, 8, 4, 2, 1. C'est toujours la même logique et le même résultat qui nous sort à la fin du développement de cette conjecture. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de déclarer la découverte de deux constantes dans cette conjecture de Syracuse. Une constante qui est un nombre, qui est 16 pour les nombres pairs, qui est 16 pour les nombres pairs, et une constante qui est 1 pour les nombres impairs. Examinons ces constantes. Constante des nombres pairs qui est égale à 16. Prenons l'exemple 24. Nous prenons le premier nombre pair, 24, uniquement, et les nombres pairs qui succèdent à un nombre impair. Donc nous prenons 24, il y a un 3, nous prenons 10, il y a un 5, nous prenons 16. 16 est le dernier nombre qui succède à un nombre impair. Donc nous avons 24, 10 et 16. Nous procédons à la soustraction de 24 moins 10, ça nous donne 14. Soustraction de 10 moins 16, ça nous donne moins 6. La somme algébrique de 14 et moins 6 est égale à 8. Alors la constante, d'où nous vient-elle? Nous soustrayons ce résultat algébrique du premier nombre pair qui est 24, ça nous donne 16. Donc récapitulons, pour tous les nombres pairs dans une conjecture de Syracuse, vous prenez le premier nombre pair et tous les nombres pairs qui succèdent à un nombre impair, vous faites la soustraction entre eux successivement et vous obtenez un résultat algébrique. Ce résultat algébrique, ôté du premier nombre, vous donnera toujours le nombre 16. La constante pour les nombres impairs cette fois-ci. Constante des nombres impairs est toujours égale à 1. Donc nous commençons par un nombre impair qui est 13. Cette fois-ci, pour les nombres impairs, nous ne prenons en considération que les nombres impairs. Ici, nous avons le 13, le 5 et le 1. 13 moins 5 égale 8. 5 moins 1 égale 4. La somme algébrique qui est positive, qui est égale à 12. Alors nous prenons ce résultat algébrique qui est 12, ôté de 13, du premier nombre impair 13, nous donne toujours 1. Faites des essais s'il vous plaît et vous allez constater toujours ces constantes pour les nombres pairs. 16 pour les nombres impairs, 1. Ça ne rate jamais, jamais, jamais. Mais alors,
quelle est l'importance de cette découverte modeste, bien sûr. Je ne prétends pas avoir fait avancer la conjecture de Syracuse en avant, mais ceci est vrai. Quelle est l'importance de ces constantes? Est-ce qu'elles peuvent nous aider à établir, à construire une démonstration pour la conjecture de Syracuse? Oui ou non, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.